fonction et fonction primitive. On était arrivé à 8. Maintenant, regardez. Vous allez voir. Si j'ai par exemple une fonction f de x qui est égale à u' par u exposant m. Maintenant, quelle fonction je devais dériver pour trouver ça? Regardez. Imaginez-vous que vous ayez ici f de x égale à 2x plus x carré plus 5. D'accord? Vous avez remarqué ici, nous avons un produit et voici un produit. Regardez ici. Le premier facteur du produit. D'accord? Le deuxième facteur du produit. Ok? Maintenant, regardez ça. Vous avez 2x. Mais, vous avez ici x carré plus 5. Eh bien, regardez ça. X carré, la dérivée de x carré, ça fait quoi? Ça fait 2x. La dérivée de 5, ça fait 0. Ça veut dire, globalement, la dérivée de toute x, cette expression x carré plus 5, ça fait 2x. Eh bien, c'est comme si ici, vous avez u'. D'accord? Ouais. Et puis ici, vous avez u. Maintenant, l'exposant, c'est 1 ici. Nous appelons ça m. Eh bien, quand vous avez u' par u exposant m, quelle fonction devriez-vous dériver pour trouver ça? Eh bien, vous allez voir, cette fonction n'est autre que u exposant m plus 1 sur m plus 1 avec m différent de moins 1. Ouais. Eh bien, regardez ici. Regardez ici. Je vais trouver grand f de x. Quand nous avons u' par u exposant m, nous faisons quoi? Nous prenons u ici. Avec son exposant, on augmente 1 et on divise par l'exposant plus 1. Donc, ça fait x2 plus 5 exposant 1 plus 1 qui est m sur 1 plus 1. Donc ça fait x carré plus 5 exposant 2 sur 2. Et le tout, alors plus une constante c. M différent de moins 1. Ouais, la fonction qu'il faut dériver. La fonction qu'il faut dériver pour trouver 2x facteur de x carré plus 5, cette fonction est x carré plus 5 au carré sur 2. Est-ce que c'est vrai? Voyons. La dérivée maintenant de grand f de x, nous allons dériver ça. Eh bien, quand vous avez ça, c'est comme si vous avez et u exposant m ici. Vous avez x carré plus 5 exposant 2. C'est comme si vous avez u exposant m. Or, la dérivée de u exposant m, on a fait, ça fait m u' par u exposant m moins 1. U est quoi? C'est x carré plus 5. D'accord? Eh bien, m, ici, on met m avant, 2 par u'. La dérivée de x carré plus 5, ça fait 2x par u encore. U encore, c'est quoi? C'est x carré plus 5. X carré plus 5, n'est-ce pas? Exposant 2 moins 1. Et il y avait 2 ici. Eh bien, rapidement, ces deux-là, on peut les simplifier. Il nous reste quoi? 2x, x carré plus 5. Et 2 moins 1, ça fait 1. Vous remarquez? Nous trouvons la chose. Ça et ça, c'est pareil. Quand vous avez une fonction qui apparaît sous la forme de u' par u exposant m, la dérivée fait exactement u exposant m plus 1 sur m plus 1 et plus une constante. Ok? À chaque fois que vous avez u' par u exposant m, la dérivée fait, la primitive fait u exposant m plus 1 sur m plus 1. Maintenant, est-ce que je peux encore donner un exemple?
Hein, vous voulez que je donne encore un exemple? Vous avez par exemple f de x égale à x, d'accord, par x carré plus 3 exposant 5. Eh bien, regardez maintenant, à l'intérieur des parenthèses, on va appeler ça u. Et ça devrait être la dérivée. Donc, vous voyez marqué u', u. Donc, u' est la dérivée de u. La dérivée de x carré plus 3, ça fait combien? Ça fait 2x. Mais est-ce que vous avez les 2x ici? Il vous manque quelque chose, n'est-ce pas? Il faut apprendre à faire des astuces en mathématiques. Donc, ici, on peut réécrire ça sous cette forme. Si nous disons 2 sur 2 par x carré plus 3 exposant 5, 2 sur 2 ça fait quoi? Parce que la dérivée de x carré plus 3 ça fait 2x, mais nous n'avons pas 2x ici, nous avons exactement x. Ok? Eh bien, pour ce faire, qu'est-ce que nous faisons? Pour faire apparaître le 2, nous disons c'est 2 sur 2, 2 sur 2 c'est 1. Ça veut dire nous ne faisons rien, on ne fait rien là. C'est aussi simple que cela. Donc, on peut se dire là maintenant, c'est 1 sur 2 par 2x par x2 sur 3 exposant 5. Vous voyez, nous trouvons maintenant les 2x que nous voulons et que nous avons voulu ici. D'accord? Eh bien, aucun problème. Maintenant là, nous avons u' par u, parce que la dérivée de x carré plus 3, c'est 2x. D'accord? Donc ça fait u' par u exposant m. Et bien ça fait 1 demi qui reste dehors de la chose. D'accord? Et puis ça c'est u' par u. Donc ça fait u exposant m plus 1. Donc ça fait x2 plus 3 sur 5 plus 1 sur 5 plus 1. Donc ça fait 1 demi par x2 plus 3 exposant 6 sur 6. Donc 1 demi par 6 et 2 fois 6 ça fait 12. Donc ça fait x2 sur 3 exposant 6 sur 6. C'est clair? Ok. Donc, maintenant, 10. Et si vous avez par exemple f de x, si vous avez par exemple f de x égale à u' sur radical de u, ou bien 2 radical de u. Vous avez u' sur 2 radical de u. Quelle est donc la fonction qu'il faut dériver pour trouver ça? Mais vous remarquez que ça a une parfaite ressemblance à et 1 sur 2 radical de x. La fonction qu'il fallait dériver pour trouver 1 sur 2 radical de x, c'était radical de x. Donc ici, automatiquement, ça fait f de x égale à radical de u plus c. Ça veut dire que quand on dérive radical de u plus c, on va trouver ça. Ok? Mais, et si nous avions f de x égale à u' sur 2 sur radical de u maintenant. Vous remarquez? U' sur radical de u, ça veut dire qu'il manque 2 ici pour trouver ça. Donc, il va simplement faire un petit changement ici, d'ajouter 2 radical de u. Pourquoi? Par exemple, il fallait se dire ici, maintenant, si je veux dériver ça, si je dérive ça, est-ce que je vais trouver ça? Eh bien, regardez, ça fait 2 radical de u, la dérivée fait u' sur 2 radical de u. Nous simplifions et nous trouvons exactement la chose, u' sur 2 radical de u. Donc, si vous avez u' sur 2 radical de u, ça fait 2 radical de u. Ok? Maintenant, ok, si vous avez f de x égale à cos u, ça veut dire, quand je dis cos u,
cos 3x plus 5, cos 3x carré plus 5, plus etc. D'accord? Eh bien, la fonction qu'il faut dériver pour trouver, c'est 1 sur u' sin u plus c. Pareillement, 13, si vous avez f de x égale à sin x, sin u, la fonction qu'il faut dériver pour trouver, ça, c'est moins 1 sur u' cos u. Ok? Et puis, quoi d'autre? Je ne peux pas prendre n'importe quelle fonction là, maintenant, selon votre niveau. D'accord? Parce qu'il y a d'autres primitives. Maintenant, je vais rester dans un cadre plus ou moins restreint pour satisfaire les élèves de la terminale. Maintenant, je vais prendre après et la primitive de lnu, la primitive d'exponentielle de u, etc. Maintenant, je pense que cela c'est suffit pour vous. Maintenant, ici, simplement, je vais vous montrer ça. Je veux trouver, maintenant, j'ai f de x qui est la cos u. Je vous dis que la primitive qu'il faut, la fonction primitive de ça, c'est 1 sur u' sin u. Regardez. Imaginez-vous que vous avez affaire, vous avez f de x égale à cos 3x plus 1. Et la fonction primitive, regardez, u est quoi ici? C'est 3x plus 1. D'accord? Cos u, donc u est 3x plus 1. Nous disons que la primitive c'est 1 sur u', mais il faut prendre la dérivée de 3x plus 1. La dérivée de 3x plus 1, c'est 3. Donc c'est 1 sur 3. Et puis sin u 3x plus 1. Plus une constante. Et effectivement, quand vous dérivez ça, vous allez trouver ça. Parce que la dérivée de sin u, ça fait u' cos u. Vous allez avoir 3 par un tiers qui fait 1. Et vous trouvez exactement la chose. D'accord? Pareillement pour ça. Pareillement pour sin u. Et la primitive de sin u, ça fait moins 1 sur u' cos u. Ok? Donc, ici vous avez 14. F de x égale à u' sur cos carré u. Donc, la fonction qu'il faut dériver, c'est tangente u plus c. Bon. Après, nous allons trouver la primitive de la fonction logarithmique. Voilà, je vais vous donner quelques fonctions que vous ne pouvez pas encore, que nous ne voyons pas encore. On va voir la fonction logarithmique, on va déterminer sa primitive. On va trouver la primitive de la fonction exponentielle. On va voir les fonctions circulaires réciproques qu'on n'a pas encore vues. On va déterminer leur fonction primitive. Il y a une autre classe de fonctions qu'on appelle les fonctions hyperboliques. D'accord? Les fonctions hyperboliques. On va devoir trouver leur primitive. Et après quoi? Ici, c'est un cours complet. Toutes ces formules-là que nous donnons, c'est la base. Dès que vous comprenez ça, vous allez, si vous aimez les mathématiques, vous voulez continuer dans les mathématiques, vous allez étudier un cours qu'on appelle calcul intégral et primitive, et calcul intégral et différentiel. Parfois calcul intégral simplement, ou bien calcul différentiel simplement. Parfois on fait un seul cours, parfois on les sépare. Mais c'est alors, avec ces bases-là, okay, que vous allez pouvoir étudier d'emblée le calcul intégral. Donc je suis content, très fier, heureux de vous servir. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. La seule chose que je vous demande. D'accord? Merci.